tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR. Et cette vidéo est un petit peu particulière parce que c'était la première vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube. Et c'était sur une création de personnage dans Final Fantasy XIV, donc le jeu que vous avez sous les yeux encore une fois aujourd'hui. Et j'avais très envie de vous montrer d'autres choses de ce jeu aujourd'hui. Donc cette fois c'est sur mon personnage, mon deuxième personnage, que j'ai créé avec mon fiancé il y a à peu près 1 an. Et c'est une petite Lalafell et je l'adore, elle est trop mignonne. Je l'aime trop. Donc les Lalafell, grosso modo c'est ça. Voilà, c'est des petits nains comme ça, c'est trop mignon. Donc si vous voulez des vidéos de gameplay sur d'autres choses de Final Fantasy XIV, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer ma collection de mascottes. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai le site internet que j'utilise pour traquer les mascottes, pour savoir un petit peu lesquelles sont disponibles dans le jeu, lesquelles à voir, etc. Et peut-être que ça pourra vous aider. Voilà. Alors, il y a un Jacta en ce moment. L'endroit que j'adore le plus dans ce jeu, c'est celui-là. C'est un cactus géant, me direz-vous. Alors ça s'appelle un pampa emperador. Je sais pas prononcer. Et vous pouvez l'avoir en monture pour 2 millions de points du Gold Saucer. J'en ai 900 000, donc dans pas longtemps. Donc on va commencer tout de suite. Alors, ça, donc au total j'ai 78 mascottes. Vous pouvez utiliser ces mascottes dans ce Gold Saucer où je suis aujourd'hui. Alors si vous voulez, c'est mon lieu préféré dans Final Fantasy XIV, mais vraiment c'est mon préféré. Et si vous voulez une comparaison, c'est un casino en fait, c'est le casino de Final Fantasy XIV et vous pouvez faire plein de trucs là-dedans, c'est une folie. Donc les mascottes, vous avez le petit bébé Chocobo. Donc pour ceux qui connaissent les licences Final Fantasy, vous savez que le chocobo, c'est l'animal emblématique de la licence. Donc là, vous avez un petit bébé dans sa coquille. Ça, c'est le bébé chocobo des immortels. Alors, quand vous atteignez le niveau 15 ou le niveau 30, je ne sais plus exactement, il vous faut choisir une allégeance à une des 3 grandes compagnies du jeu. Parce que dans le jeu, il y a 3 villes principales qui sont Gridania, Limsa et Ul'dah. Et en gros, avec mon fiancé, donc on joue tous les deux. Enfin, je joue depuis 4 ans. J'ai découvert le jeu pendant le confinement de 2020. Et lui, il joue depuis 2013, un truc comme ça. Et donc, en se refaisant un perso, tous les deux, on a décidé de rejoindre les immortels. Donc les immortels, c'est pour Ul'dah. Vous avez les deux quoi déjà? Je viens de regarder, je m'en souviens déjà plus. C'est incroyable. Les 2 vipères, voilà. C'est les 2 vipères, donc pour Gridania. Et vous avez le Maelstrom pour Limsa Lominsa. Voilà. Donc nous on a rejoint la grande compagnie des immortels, donc de Ul'dah. Voilà. Donc là vous avez le même, mais le petit chocobo noir, il est trop mignon. Le prince bébé chocobo, je crois que c'était avec les hauts fées. Donc les hauts fées, c'est juste ici. Et vous avez plein de choses disponibles.
fait, au bout d'un certain temps, vous avez... Oh, mais non, je peux pas faire ça. Donc vous avez des hauts faits, et avec les hauts faits, vous pouvez avoir des petites récompenses comme ça. Celle-ci, j'adore. Vous pouvez la voir au Gold Saucer, donc là où je suis aujourd'hui. Par contre, non, c'est au-dessus. Ok. My bad. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire du mahjong, il me semble. Et en fait... non, attends, où est-ce que c'est? Le Square des Merveilles? Non, c'est où? Ouais, non, ça va être là. Ok. Donc, en fait, quand vous faites des petits jeux, donc vous avez des petits événements, des petits jeux qui vous permettent de gagner beaucoup de points du Gold Saucer. Et en échange de vos points, vous pouvez échanger des lots. Et là, vous avez plein de petites mascottes et notamment une monture. Celle-là, je la veux, je me bats pour l'avoir et je l'aurai. Et j'en ai 954 000, donc les 2 millions, ça approche. C'est très cool. Donc j'espère que je l'aurai dans pas trop longtemps. On va continuer. Le Poussin Dragon, c'était pour la nouvelle année 2024. La poupée Mog, alors, petite particularité. Ah non, alors attendez, je l'avais déjà. Je suis un petit peu bête. Voilà. Et en fait, quand vous avez une autre poupée Mog, pas très loin, ils vont se mettre à danser. Et voilà, et c'est trop mignon. Elle a tout cassé. Elle a tout cassé. Bon, bah, vous avez pu le voir quelques secondes. Ah, elle a pas tout cassé. Ah si, elle a tout cassé. Ok. Bah écoute, salut. Hein. Donc, ils se mettent à danser. Alors, je sais pas si c'est propre à toutes les mascottes, il me semble pas. Ah, forment spontanément des rondes lorsqu'ils se rassemblent. Voilà. Ensuite, petit Bombino, je crois que vous y avez accès quand vous allez dans une des villes principales. Il m'a coûté 4000 Gilles, je crois. Bon, je suis censée en avoir beaucoup plus, mais on s'est acheté une maison de guilde avec mon chéri. Enfin, une maison de compagnie libre. Et du coup, j'ai 1 500 000 qui sont partis dedans. Le bébé émote, je crois que... Ah, par un marchand uldien. Ah ben voilà. Ça, dans le Val d'Orome, donc c'est un donjon. Les donjons, vous y avez accès juste ici. Il y a plein de choses différentes. Ensuite, je pense que c'est aussi dans un donjon celui-là, à mon avis. Celui-là, ça doit être... je ne sais pas bien. Je pense que... Je sais plus. Enfin, en tout cas, à la fin de cette vidéo, je vous donne les sites internet que j'utilise, qui sont très pratiques. Donc, n'hésitez pas à taper aussi sur Google la mascotte que vous aimez. Et en tapant FF14, ça vous dira forcément comment vous pouvez l'obtenir. Ça, c'est une quête secondaire que vous pouvez, en gros, dans les cartes. Donc, on va prendre celle-là. Bon, là, c'est un mauvais exemple. Ah si, oh, c'est un très bon exemple. Là, vous avez une quête secondaire. Et c'est ces quêtes-là qui vous permettent de temps en temps d'avoir des petites mascottes comme ça. Vous avez aussi les quêtes bleues qui sont des quêtes importantes, comme la quête Tildybrand par exemple. Je vais vous le montrer juste après. Et la quête principale. Voilà. Donc ça, c'est dans un donjon aussi, je pense. Et je crois que c'est dans un donjon aussi, celui-là. J'aime bien parce que quand vous passez la souris sur la petite image, vous avez le bruit qu'il fait, enfin l'onomatopée. Donc là, c'est ses empreintes de pas, s'il est autonome ou pas. Lui aussi, c'est dans un donjon. Ah non, pas du tout. C'est un aléa. Oh, alors un aléa, c'est un événement qui pop comme ça sur une carte. Et
être plusieurs pour en venir à bout, parce que pour faire un aléa, ça va vous donner des XP, des objets, etc. Et vous devez avoir un certain niveau minimum. Et ça va synchroniser votre niveau. Donc par exemple, moi je suis 85. Donc cet aléa qui était niveau 50, ça m'a synchronisé au niveau 50. Donc c'est pas, vous pouvez pas le faire tout seul en général. Refuge des sables, ça doit être dans la quête principale. Ça c'est une quête aussi. Bah écoutez, ça doit être un tour, je sais pas. N'hésitez pas à regarder sur le site internet que je vais vous donner. J'adore ces animaux, ils sont trop mignons. Ça, c'est en faisant de la fauche avec le botaniste. Il faut savoir dans FF14 que vous choisissez une classe au début du jeu, mais que au fur et à mesure du jeu, vous pouvez jouer n'importe quelle classe. Donc là, vous avez toutes les classes que je joue. Enfin, invocateur, c'est parce que je suis érudit. Faucheur, pisto, sabreur, ça c'est les 3 classes que je joue. Mage rouge, c'est parce que mon premier personnage était mage rouge. Donc voilà, c'est la nostalgie qui parle. Ça c'est des classes de récolteurs et ça c'est des classes d'artisans. Et ça donc c'est botaniste, niveau 50 je pense. Ça c'est pareil mais en mineur. Et ça, il faut que je vous en parle. C'est une récompense pour avoir terminé le carnet d'exploration de 1 à 80. Et en fait, le carnet d'exploration, ça va vous donner un petit indice. Pareil, je vais vous donner le site internet qu'il faut utiliser. Ça va vous dire à quel endroit et à quel moment de la journée et à quelle météo vous allez avoir un petit cercle qui va apparaître. Il faut taper l'emote correspondante. Alors j'ai un site pour ça, 2 sites même, qui vous permettront d'avoir tous vos... compléter votre carnet d'exploration. Et en anglais, ça s'appelle a sightseeing log. Et c'est extrêmement pratique de le savoir en anglais parce que vous savez où aller, à quelle heure de la journée, parce que là vous avez 8h44, c'est l'heure éorcéenne, donc l'heure du jeu. L'heure locale, bah vous savez que pour moi il est bientôt 18h. Et l'heure du serveur, bah comme ils sont pas tous à l'heure d'hiver, bah ils ont 1 heure de moins que nous. Voilà. Et donc ça, une fois que j'ai tout complété, j'ai pu avoir ce petit machin, ce petit truc. Ça c'est pareil, ça doit être une quête à mon avis. Ça c'est dans un donjon. Il fait pas peur. Ça c'est dans un donjon aussi. Ça c'est pareil, donjon. Ça c'est à l'Azuré, à Ishgard. Donc vous la débloquez avec l'extension numéro 2 qui s'appelle Evansward. Et ça va vous permettre de gagner des points avec plein de cadeaux et monter vos classes d'artisanat. Alors les artisans, ça vous permet de crafter plein de choses différentes. Donc ça vaut le coup. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique là-dessus, n'hésitez pas. Donc ça, c'est un bébé griffon que vous pouvez avoir... Eh bien, je crois que c'était dans l'événement Mogmog. Alors, je crois qu'à l'heure à laquelle je parle, l'événement est terminé. Enfin, pour moi, il n'est pas encore terminé, mais lorsque je posterai cette vidéo, l'événement sera terminé. Donc, voilà. Celui-là, je l'ai eu... l'Arboretum Sainte-Maucienne. Bah écoutez, je crois que je l'ai acheté à l'hôtel des ventes. Mais il m'a coûté peut-être 4000 Gilles, donc c'était pas grand chose. Ça, c'est la quête principale. Bah ça aussi, je pense. En fait, vous avez quelques infos dans le texte qui est là, mais je sais pas. Parfois, c'est un petit peu flou. Celui-là, c'est dans un défi. Un donjon. Non, c'est peut-être un donjon. Alors, celui-là, il me semble que je l'ai eu parce
parce que dans le jeu, vous avez un système de servant. Donc pour ceux qui sont des vieux des jeux vidéo comme moi, un servant c'est une mule. Donc en gros c'est un personnage que vous pouvez designer comme le vôtre, qui va vous permettre d'avoir des places d'inventaire de plus. Mais c'est les poches du servant en fait. Donc, et en fait, ce servant-là, vous pouvez lui donner une classe. Et moi, je lui ai donné la classe botaniste. Et du coup, je l'envoie pendant 18 heures faire une exploration en forêt. Et je crois qu'il me l'a ramené comme ça. Il me semble, hein, je suis pas sûre, mais celle-là, elle est très mignonne. C'est une petite fée. Ça, c'est dans un raid. Celui-là, je sais pas du tout, mais il est trop mignon. Ça, c'est dans Shadowbringers Arctica. Ça, je l'ai acheté à l'hôtel des ventes. Non, mais sans déconner. Qu'est-ce que je ferais pas? Ça, je l'ai acheté à l'hôtel des ventes pour 500 Gilles. Et ces 4-là, alors c'est un truc de fou parce que ces mascottes-là, je les ai eues en faisant de la pêche en mer. Et la pêche en mer, ça m'a permis de monter mon pêcheur niveau 90, mais ultra rapidement. Et en fait, cette mascotte-là, vous l'avez quand vous faites 5000 points en pêche côtière ou pêche en mer, je ne sais plus. Celui-là, c'est pareil. Et comme j'ai atteint 10 000 points, et 10 000 points, c'est extrêmement difficile à avoir, j'ai eu cette petite monture-là. Enfin, petite, c'est un requin quand même, un requin ailé. Et je suis trop contente. Cette petite mascotte-là, oui, c'est ça. En fait, quand vous faites la pêche en mer, vous avez des dauphins qui vont arriver, ou alors des mouettes, ou des goélands, je sais plus. Et en fait, une fois que vous avez comptabilisé 3 bœufs, donc c'est pas 3 bœufs en une expédition, c'est par exemple, si aujourd'hui je fais une pêche en mer, et que je vois une fois un dauphin, ça va le comptabiliser quand même. Donc ça, il vous suffit d'attendre, tout simplement, mais c'est de la chance. Ça va vous permettre, quand vous atteignez 3 bœufs, quand vous avez vu 3 fois les dauphins, quoi, en fait, ça va vous donner une petite mascotte. Alors par contre, quand vous voyez un dauphin, ça ne va pas forcément vous donner un bœuf. Donc un bœuf, c'est une amélioration, un petit coup de pouce, un bonus, un boost. Et ça, c'est pour les dauphins, et ça, c'est pour les mouettes. Ça, c'était en faisant ma quête tribale des Namazu. Ça doit être le bivouac de Breflox, donc c'est un donjon. Ça, je sais pas du tout. Je sais pas. Ça, c'est la quête principale, j'imagine. Sid, Moenbrida, ouais, ça doit être la quête principale. Hildibrand, c'est les quêtes d'Hildibrand, donc c'est le gentleman détective. Ça, c'est les dirigeants des 3 grandes compagnies. Donc Gridania, dont je vous ai parlé juste avant, enfin au début de cette vidéo, Ulda et Limsalominsa. Ça, vous l'avez dans la quête principale. Celle-là aussi, elle est trop mignonne, je l'adore. Elle vous monte sur l'épaule au bout d'un certain temps. Ça, c'est la quête principale aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Ça, c'est la quête de Hildibrand, justement, donc le gentleman détective. Ça aussi. Et ça aussi. Ah non, mais je l'adore, celle-là. Non, mais regardez-moi ça. Oh, ça va pas. Alors, no comment. Ah ouais. Non, mais y a pas de problème. Ok, bon, c'est le... Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. C'est le pervers du jeu, voilà. Ensuite,
Starstorm, c'est la quête principale aussi. Celui-là il est trop mignon. Alors si vous avez joué à Final Fantasy, mais les jeux d'avant, vous savez que les chocobos avaient cette tête-là dans les jeux d'avant. Donc c'est trop bien de l'avoir. Et en fait, je l'ai eu à la fin des quêtes de Red Omega. Je crois que c'est ça. C'est les quêtes de Red Omega. Ça, c'est un petit pantin que vous pouvez acheter pour 4000 Gilles dans les villes principales. Ça, c'est quand vous rejoignez une compagnie, une grande compagnie. Ça, c'est la quête d'Ildibrand. Okay. Ça, c'est le Gold Saucer. Ça doit être la quête principale aussi, je pense. Ça, c'est les hauts faits. Donc les hauts faits, je vous ai dit, une fois que vous faites des tas de trucs dans le jeu. Donc par exemple, vous atteignez le niveau 20, le niveau 30, le niveau 40, etc. Ça vous donne des points. Mais il y a plein de hauts faits différents. Il y a plein de hauts faits différents. Ça, je l'ai eu à l'Azuré. Celui-là, je l'ai eu avec mes points de haut fait aussi. Celui-là, je sais plus du tout. Ah, la tour de cristal. Ah bah ça doit être un raid alors. Celui-là, je saurais pas vous dire, je sais pas non plus. Celui-là, je l'ai eu dans l'event Monster Hunter. J'ai failli dire Hunter x Hunter. Aucun rapport. Enfin, je crois pas. Et c'est un event qui est à durée illimitée en fait. Donc il est là tout le temps. C'est à Kugane que vous pouvez avoir accès. Ça c'est au Gold Saucer. Ça c'est la quête Monster Hunter. Gold Saucer aussi. Je le mets beaucoup avec ça parce que justement je suis un petit fantôme. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hop. Et ça c'est un event qui avait eu lieu en collaboration avec Fall Guys. Et du coup j'y avais participé, j'avais gagné ce petit machin. Et ça aussi. Voilà, donc ça c'est pour toutes mes mascottes. Ça fait beaucoup quand même. Alors, si on a encore le temps, je peux vous montrer un Jacta. Si on a encore le temps, parce que je sais pas si j'ai... Ouais, on va essayer. On va essayer. Ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, hop là. Donc... Ah bah il est juste là, ok. Donc ça c'est un Jacta. Donc un événement qui va... Donc une attraction au Gold Saucer qui va vous donner des PGS. Donc des points de Gold Saucer. Et c'est grâce à ça que vous pouvez ensuite avoir les montures, les petites mascottes que vous voulez. Alors, je vous dis, il y avait l'événement Mog Mog dans le jeu, il n'y a pas longtemps. Mince, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Oh, je vais tomber. Non. Et en fait, cet événement-là, il permettait d'avoir des coupons platine du Gold Saucer. Et en fait, j'en ai eu un coupon platine, ça vous donne 50 000 PGS. Donc de 50 000 en 50 000, ça peut monter assez vite. Ok, bah écoutez, on est pas mal là je trouve. Hop, et voilà. Donc je vous ai montré à quoi ressemblait un Jacta. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vous propose de vous montrer les sites internet que j'utilise. Donc je vais vous montrer le site pour le carnet d'exploration. C'est un PNJ ça, ok. Et je vais vous montrer le site que j'utilise pour les mascottes, les montures, etc. Donc on se retrouve tout de suite sur les sites internet en question. Ok, donc maintenant on se retrouve sur le site internet que j'utilise, enfin que j'ai utilisé pour mes logs, donc pour mon carnet d'exploration de 1 à 80 dans l'extension Realm Reborn. Donc vous avez vu, voilà, comment vous dire, c'est
c'est la partie la plus compliquée du carnet d'exploration. Donc là, ça vous montre juste ceux qui sont en cours en ce moment. Donc vous pouvez faire ça, ça vous le cache. Là, ça vous cache les logs au-delà de 20 parce que quand vous allez débloquer le carnet d'exploration, ça va vous donner du numéro 1 au numéro 20. Alors que une fois que vous avez complété les 20 premiers, vous aurez de 21 à 80. Et là, hide finished. Donc par exemple, tac, oui. Voilà. Ensuite, il y a un autre site que j'utilise aujourd'hui pour faire mes logs que j'ai pas encore terminé. Enfin, sur mon deuxième perso en tout cas. Vous avez ce site-là, donc vous avez exactement la même chose, mais vous avez les autres extensions. Donc là, vous avez les coordonnées géographiques, une petite information et l'emote qu'il va falloir saisir dans le chat. Donc très pratique. Et maintenant, on va passer au site que je trouve génialissime pour voir un petit peu tout ce que vous pouvez avoir. Non, je l'ai pas celui-là. Comment on fait pour l'avoir? C'est quoi ça? Bon, c'est un exemple. Une place possédée 3,7. Ok, et pas de 6%. Ok. Donc en gros, là, je vous ai montré mes mascottes. Donc là, c'est Fall Guys Collaboration. Donc c'était l'event. Vous pouvez filtrer en fonction de ce que vous voulez trouver. Par exemple, toutes les mascottes qui sont données par des quêtes. Oh mais il est trop mignon celui-là. Mais regardez-moi ça. C'est la quête Hildibrand. Je l'ai déjà vu. Et je vous avoue, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut, c'est pas possible. Je vais essayer de l'avoir. Là, vous avez les quêtes tribales. Donc tous les différents trucs que vous pouvez avoir avec les quêtes tribales. Celui-là, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et en haut, vous pouvez sélectionner un personnage. Juste avec le nom et le prénom. Et comme ça, ça va vous griser ça va vous griser ceux que vous avez déjà. En fait, non, je savais pas qu'on pouvait l'avoir celui-là. Trop bien. Ça va vous filtrer ceux que vous avez déjà. Et moi, je l'ai pas fait parce que je voulais vous montrer tout ce que vous pouviez avoir. Et là, vous avez pour tout le jeu. Alors, magie bleue, je le fais moi aussi, mais j'ai un peu laissé de côté. En fait, c'est une classe que vous pouvez monter au niveau que vous voulez. Mais les spells, il va falloir que vous-même, vous alliez les chercher. Sur des mobs, par exemple, sur des boss, etc. Les emotes. Ah, c'est trop sympa les emotes. Online store. J'ai déjà acheté des trucs. Alors, il faut savoir que le jeu est payant. Enfin, le jeu est payant. C'est un abonnement de 10,99€ par mois. Je sais pas si je l'ai déjà dit en fait. Et donc c'est... Oh, ça j'avais pas vu ça. Donc c'est 10,99€ par mois. Et en fait, comment dire, si vous n'avez pas encore le niveau 30, le jeu est gratuit. Mais si vous voulez monter au-delà du niveau 30, va falloir payer un abonnement par mois. Mais malgré tout, je peux vous dire que vous avez énormément de contenu et c'est ça qui fait la qualité entre guillemets d'un jeu payant. C'est que le contenu, ce sera pas du tout la même chose en fait. Et il est très très bien. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ah oui, parce que dans le jeu, vous pouvez faire une carte de personnage. Et en fait, ça, c'est les différentes choses que vous pouvez avoir pour les cartes de perso, quoi. Alors, Crystalline Conflict, c'est player versus player. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Voilà. Sinon, vous avez plein de façons différentes d'avoir des petits contours de portrait. Les montures, c'est pareil. Vous pouvez les filtrer. Enfin bref, c'est un site que j'utilise vraiment tous les jours.
je joue, parce qu'en ce moment je joue énormément. Donc voilà, très pratique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner et à partager. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous